Oh là là, Papo, il fait trop chaud aujourd'hui. Comment je vais faire? Faut que tu trouves une solution. Mais c'est vrai qu'il fait un peu chaud quand même. Il fait tellement chaud que je vais fondre. Je vais me transformer en boubou carrelage. Ok les boulipotes, on se retrouve dans quelques minutes. Le temps pour moi d'aller prendre une petite douche et on se retrouve en cuisine pour une préparation d'une petite salade qui ne manquera pas de fraîcheur. Je vous dis à tout de suite. Yaolana tout le monde et bienvenue sur Bouboule Cooking. Dans un premier temps, Olga et moi, on vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. On est un peu à la bourre, c'est vrai, mais elle se cache parce que c'est de sa faute à elle en fait. Bref, aujourd'hui, je vous propose qu'on s'envole direction Tahiti, pays du soleil et de la mer, pour une recette de salade à base de poisson, la salade tahitienne par excellence, qui a une multitude de versions. Aujourd'hui, je vous propose une version avec des ananas. Ça m'intéresse. A tout de suite pour les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, rien de très compliqué. Il vous faudra des tomates. J'ai choisi des tomates cerises, mais n'importe quelle tomate avec du goût fera l'affaire. Des carottes. Je sais, mes carottes ont des formes bizarres, mais c'est parce qu'elles sont locales et bio. Elles n'ont pas les formes parfaites qu'on retrouve dans les grands supermarchés. Un ananas, du concombre, un oignon, du citron, du lait de coco ou de la crème de coco, les deux peuvent faire l'affaire. Et l'ingrédient principal, du poisson gras. Moi aujourd'hui j'ai pris des steaks d'espadon, mais vous pouvez prendre des filets de thon, de marlin, du moment que ça reste un poisson gras, il fera très bien l'affaire. Et bien écoutez, ne tardons pas et passons à la recette. Donc on va commencer en préparant notre poisson. Donc mon filet de steak, je vais venir enlever la peau et le couper en petits cubes. Alors, je vais venir dans un premier temps enlever la peau sur le poisson. Donc, je viens chercher en essayant de garder au maximum la chair. Et je le mets de côté. Ensuite, je vais venir le découper en filets dans un premier temps. Ensuite, en petits cubes d'environ 2 cm de diamètre, pas plus. Plus mon poisson sera fin, mieux il va cuire au citron. Parce que oui, on va y ajouter du citron et il va cuire grâce à l'acidité de celui-ci. Hop. Et je réserve tout ça. Ça y est, mon poisson est préparé. Je l'ai mis dans un saladier. Bien sûr, je garde du coup les morceaux rouges pour mademoiselle Olga pour la suite, pour son petit tartare à elle. Dis-moi déjà ce que tu en penses, mademoiselle. Alors, c'est bon? C'est trop bon. Ouais, hein? Ok. On s'attaque maintenant à la suite. Mon poisson est prêt. Je m'attaque maintenant à mes autres ingrédients. Le concombre, les tomates, le citron et les carottes. Alors, pour les tomates, si vous avez choisi des tomates cerises comme moi, bon, c'est très simple, vous les coupez en 4 et c'est parfait. Autrement, pour des tomates standards, vous les découpez en petits cubes de manière à ce qu'elles soient plus ou moins la même grosseur que les cubes de poisson. Donc là, ça va être simple. Je coupe en 2 et je coupe en 4. Voilà. Donc, mon poisson découpé, je vais maintenant venir le cuire avec le citron. On va vous donner un petit tips pour bien récupérer le maximum du jus du citron. C'est parti. Alors, pour pouvoir récupérer le maximum du jus du citron, c'est très simple. Vous le prenez, vous le passez sur votre planche et vous venez l'écraser tout simplement avec la paume de votre main. De chaque côté, puis sur chaque sommet, jusqu'à temps que vous sentez que le citron est bien tendre.
Ok, je découpe alors mon citron en deux, simplement. Et je vais venir le verser sur mon poisson. Bon, au niveau de l'acidité, ça va vraiment dépendre de vos goûts. Si vous aimez très acide, vous pouvez mettre le citron en entier. Si vous aimez pas trop quand c'est acide, alors une moitié de citron suffira largement à cuire votre poisson. Vous en faites pas. Une fois que c'est fait, vous le laissez cuire du coup au réfrigérateur pendant 15-20 minutes au minimum. Moi je vous conseille une demi-heure pour que le poisson soit bien frais. Et pendant ce temps, on prépare nos autres ingrédients. Donc pour les autres ingrédients, pour le concombre et la carotte, c'est très simple. On va les éplucher, enlever la peau et les couper en fines lamelles. Donc mes ingrédients sont prêts, mes tomates, concombres et carottes. Je vais venir les rajouter dans mon saladier où j'avais déjà laissé cuire mon poisson avec le jus de citron. Hop, on va mettre tout ça là-dedans. On va bien le mélanger. Vous allez voir que ça va prendre tout de suite de belles couleurs. Donc on le mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, je vais y ajouter mon lait de coco. Regardez déjà la belle couleur que ça a. Alors, je le rajoute en plusieurs fois. On sent déjà les différentes saveurs, le lait de coco qui ressort, le citron. Ça donne déjà très envie. Voilà. Ma salade est bien mélangée, on a presque terminé notre recette. Vous voyez, c'est très simple. Je vais le laisser au frais, histoire qu'il reste frais tout simplement. Et on va préparer notre ananas qui va nous servir non seulement de support pour notre salade tahitienne et donc donner un côté très exotique. Et on va ajouter un peu d'ananas à notre salade pour donner ce petit côté frais et sucré à la fois. C'est parti. Alors, pour notre ananas, on va venir le découper en deux. Donc, on commence par le centre. Hop. Hop. On fait le tour. Et je viens découper aussi la tige en deux. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Hop. Et on se retrouve avec un ananas comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vider l'intérieur à l'aide d'une cuillère. Et par la suite, y remplir avec notre salade. Ok, ma salade est prête, mes ananas sont prêts. Je vais maintenant venir saler et poivrer ma salade. Bon, très peu de sel. Comme vous savez, le poisson est déjà assez salé. Il vaut mieux en mettre moins au début et y ajouter selon vos goûts. Par contre, sur le poivre, vous pouvez y aller. Surtout si, comme moi, vous avez pris de l'espadon. L'espadon étant un poisson quand même relativement fort en goût. Le poivre va venir atténuer ce goût-là. Vous pouvez aussi ajouter du kombava si vous voulez. Ça apporte vraiment un côté très riche au poisson et fait relever le goût. Et maintenant, on va venir y ajouter nos ananas. Ok, je mélange le tout. Comme dirait mon ami Caris, on mélange, on mélange, on mélange.
Une fois bien mélangé, je vais passer au dressage. Avouez qu'elle donne envie cette salade. Hein. Et voilà, notre recette est terminée. Nous, on va passer à la dégustation. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Hop là. Mais fiche de moi celui-là. Mais partage pas surtout. Le citron a très bien cuit le poisson. Il est très tendre. Avec l'ananas, ça donne vraiment un petit goût sucré. C'est topissime. Surtout là quand il fait chaud. À ton avis? Tu veux goûter, c'est ça? Enfin mon tour. Bien sûr, t'inquiète pas. On a prévu aussi. Alors, pour Olga, j'ai mis donc du poisson, pas de jus de citron, c'est très nocif pour eux. Il n'y a pas de souci avec la carotte et le concombre et un petit peu de lait de coco. N'en mettez pas beaucoup, ça risque de faire effet laxatif sinon. Alors, mademoiselle Olga, dites-moi ce que vous pensez de ce petit tartare. Ah mais c'est meilleur que ce que je pensais. Vous en voulez encore ça? Oui, j'en veux encore. Pas de souci. Ah, j'aime beaucoup. Donc sur ce, nous, on va continuer notre petit repas. On vous dit à très bientôt. Ciao. À boire. Quoi? À boire. À boire. Hein? À boire. Oui. Ah, bon dire au revoir.